La petite histoire, c'est que j'ai démarré en faisant des films avec des amis, une association montée, on a envie de s'amuser, on fait des films à petit budget. Puis on a plein de rêves dans la tête, mais on n'y croit pas trop. Donc mon envie, c'était pas d'être salarié à vie, quoi. Et puis quitte à monter des projets, autant qu'ils soient, on va dire, un petit peu fous, quoi. Moi, j'ai toujours eu envie, globalement, de faire vivre des projets, de faire travailler des gens ensemble et de les fédérer autour d'une idée. Et l'idée dans Intervalis aussi, c'est de professionnaliser cette démarche et d'apporter vraiment un soutien à tous les auteurs qui peuvent venir nous voir, à tous les gens qui vont s'adresser à nous, tous les graphistes, et de leur dire « Venez chez nous, on va pouvoir vous apporter une expertise et vous encadrer sur toute l'écriture ». Donc voilà, là je suis en train de faire de l'animation traditionnelle, comme on en fait moins aujourd'hui, mais chez Intervalis on continue à faire de la 2D, oui, à la main. Ensuite ces dessins-là sont scannés, ils sont mis en couleur et intégrés dans un décor. Dans un premier temps, la création originale ne paye pas, ne rémunère pas. Donc il y a une logique quelque part de subvention, de parrainage, enfin d'entraide. Les gens sont mutuellement au courant de ces problématiques-là. Quand j'ai appris qu'ils étaient en train d'essayer de monter une société et de se développer, moi j'ai pensé qu'il y avait pas mal d'interactions à développer ensemble. Et donc je les ai aidés. Et la première chose pour aider les gens qui montent une boîte, c'est de les héberger, je crois, parce que c'est assez dur à Paris de trouver des bureaux. Ça a été beaucoup de galères, beaucoup de motivation à puiser en soi. J'avais peu de revenus ou pas, j'ai arrêté de travailler. J'ai progressivement repris plusieurs boulots, ça allait 2, 3 boulots de nuit, de jour. On est parti un peu dans toutes les directions. C'est pour ça que moi je me suis plus orienté vers des aides qui sont enfin, vers des systèmes comme le défi jeune qui donnent vraiment leur chance. Quand le défi jeune arrive, bah, tu as une sacrée bouffée d'air et c'est un sacré relais pour te remotiver et te dire ça y est, quelqu'un croit en moi, on y va vraiment, au-delà de toutes les promesses diverses qu'on peut te faire, quoi. De voir des gens, de voir un jury, des gens, des professionnels qui sont là pour dire ce projet-là tient la route, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et derrière, nous, ça nous amène une crédibilité auprès des clients, auprès des banquiers, auprès de tous les gens avec qui on peut travailler. Je commence à me dire que c'est pas du temps perdu et que même si ça ne marchait pas, bah, je serais arrivé à quelque chose, quoi. Donc ouais, ça fait déjà plaisir. Maintenant, faut pas se reposer sur ses lauriers, quoi. Voilà, enfin ça c'est la première étape. Ensuite, la seconde étape, c'est de faire vivre ma société. Et voilà, maintenant on va se défoncer pour ça, quand on va y aller. Au pire moment, quand on est sûr que ça va capoter, quand on se dit là ça va lâcher, j'ai plus rien, j'ai tout perdu, c'est là qu'il faut y aller. Et c'est là qu'il faut aller voir les gens et qu'il faut leur dire mon projet il est béton, mon projet il a de l'avenir et mon projet il va aller loin.